à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 3. Alors, dans l'agenda de la Lune, parce qu'ils sont américains, ils nous disent que c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Et en fait, en France, c'est à 8 h, je crois, du matin, le samedi matin. C'est dans la nuit de dimanche... Oh là là. C'est de mieux en mieux les jours, là. Donc on est jeudi aujourd'hui, Magali, jeudi. Il fait beau. Le soleil brille, les oiseaux chantent. Vu qu'ils sont en... C'est étrange en même temps, parce que les États-Unis, je pense qu'ils sont 5 ou 6 heures en arrière. Pourquoi quand même ils estiment que la nuit... C'est dans la nuit de vendredi à samedi pour eux. Parce que si on pense à 8 h 44 le samedi matin, en France, ça fait quand même 3 h 44, ce qui reste le samedi. Mais c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Bref, les énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire. Vous avez vu que j'ai fait un tirage pour cette nouvelle lune. Il était intéressant en même temps, j'aime bien cette idée de... Je fais toujours un peu de recherche, vu que j'y connais pas grand-chose, mais que j'aime beaucoup l'astrologie et la puissance des planètes. Cette nouvelle lune où on manifeste les choses, il y avait le concept fondamental, c'était de trouver sa vérité par rapport aux sentiments que l'on porte, je pense, aux autres. Et il y avait quelque chose de très cru par rapport à... Je pense à la façon dont on veut être vu, accepté, autant que ce qu'on veut réaliser soi-même. Et on a le sentiment que cette nouvelle lune, elle met ça en exergue, elle met ça en lumière. Donc, énergie haute ce vendredi. Demandez-vous ce que vous voulez pour le prochain cycle. Le superficiel n'est pas intéressant ce soir. Préférez le... C'est drôle parce que je l'ai déjà fait ce tirage. Et j'avais pas vu ça. Le superficiel n'est pas intéressant ce soir. Préférez la profondeur. Bah alors ça... Je l'ai fait hier. Vous verrez le titre, c'est pour ça que je pense à ça. Je l'avais pas lu, le... Bon, bref, Magali. On va aller voir les énergies pour ce vendredi et les messages à vous transmettre. Il y a des fois, je me demande, quand il se passe des choses, je me dis, bon, l'univers, envoie-moi un petit signe pour me dire que, oui, effectivement, une petite... On a aussi besoin d'être rassuré. Tout le monde a besoin d'être rassuré. Pas la superficialité, préférez la profondeur. Je suis assez ébouriffée par ce que je viens de lire, parce que c'est ce que j'ai mis en titre au niveau de la nouvelle lune. Presque mot pour mot. Bref. Allons voir les tirages et les messages à vous transmettre pour ce vendredi. Il y a une carte qui s'est retournée, non? Nous avons pris le Mesquite Tarot. Alors des fois j'ai des soucis avec ce tarot parce que je ne sais pas où sont les endroits et les envers. Où est le livre déjà, Magali? Je le vois, c'est bon. Avant de commencer. Oh, c'est gentil, il y a une dame qui me dit, parce qu'avec un jeu où il y a des arbres en couverture de deck, elle me dit, mais on voit qu'ils sont à l'endroit ou à l'envers, Magali, il faudrait les remettre à l'endroit. Mais non. Mais non, justement. On ne les remet pas, on ne touche rien aux énergies qui sont là. La route fortune, tout est possible, messieurs, dames. C'est la route du camelot pour moi. Venez voir ici, messieurs, dames. Vous pouvez faire ce que vous désirez de votre vie. Et le 7 de denier. Bon, alors, on a un soleil éblouissant à l'extérieur. Le 7 de denier, les résultats. La route fortune, en plus, elle est quand même exceptionnelle, cette carte du Mesquite. C'est les cycles de la lune, hein, bien entendu. La route fortune, les choses qui nous assaillent, on peut rien contrôler. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des biens, il y a des moins bien. Et dans votre tête, il y avait bien une carte qui s'était retournée, regardez, elle est là. Faut qu'on la regarde. Hein. Ouf, ouf, ouf.
Le valet de denier, les projets. Avoir des projets et voir qu'il y a des résultats, j'ai presque envie de dire, je pense qu'on aurait envie d'accélérer ce cycle peut-être. Parce que la roue de fortune, pour moi, c'est le karma, c'est aussi les cycles. Pendu à l'envers, as d'épée. La papesse à l'envers. C'est aussi les cycles. Et le cavalier de bâton, il y a une accélération. Enfin, il y a une accélération voulue. Mais quand on accélère les choses, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est... Yeah qui est dans la créativité, dans l'intensité du moment, quelqu'un de très passionné, quelqu'un qui a envie de voir sa vie se dérouler sous ses yeux à un rythme effréné. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Il faut penser, la roue de fortune, c'est aussi pour moi le non-contrôle absolu. Parce que ce sont bien entendu les événements qu'on ne peut pas contrôler. Soi-même, on est bien entendu le seul élément qu'on peut contrôler dans sa situation, dans son monde. Et on voit que ce que vous avez, et ce que vous avez en fort intérieur avec ce 7 de denier, et ce valet de denier, c'est l'envie de prospérer, l'envie de vous établir, l'envie que les choses soient faciles. Et une fois qu'elles sont faciles, il y a justement la possibilité... Enfin, quand je dis facile, qu'elles sont ancrées, qu'elles sont signées, qu'elles sont postées, qu'elles sont installées, on peut enfin se dégager un peu de liberté parce que les choses ont pris une tournure qui nous accompagne. Et avec cette roue de fortune, j'ai envie de dire malencontreusement, on a aussi la compréhension que ce qu'on peut contrôler, c'est soi-même et ses activités, ses actions, ses propres investissements, mais qu'au final, on est aussi à la merci de l'univers, on est aussi à la merci de tout ce qui se passe autour, et ça, on ne peut pas le contrôler. Donc avec l'as d'épée à l'envers, c'est intéressant parce qu'on a une certaine confusion. Avec la papesse à l'envers, on a une non-écoute de son intuition, et avec le pendu à l'envers, on reste un peu comme ça, en ce vendredi, en se disant, moi je peux pas vraiment faire grand chose, qu'est-ce que je peux faire, je vois pas trop, parce qu'au début le pendu il s'est mis dans cette position de retrait pour justement avoir la possibilité de regarder les choses de l'extérieur. Il a compris que les événements étaient pas maîtrisables, il a compris que il valait mieux prendre du recul, justement pour laisser les choses se décanter, pour laisser cette confusion très probablement se dissiper. Mais il y a aussi quelque chose qui manque avec cette papesse à l'envers, en ce vendredi. C'est entre l'objectif et la connaissance de soi. Je pense que il y a vraiment cette idée de la nouvelle lune qui vous projette en fait dans une... j'ai envie de dire dans un trou noir entre la vitesse à laquelle les choses se propulsent et c'est plutôt la tortue et vous aimeriez être le lièvre. Et il y a quelque chose que vous ne voulez pas entendre avec cette papesse à l'envers parce que vous prenez les choses tambour battant avec ce cavalier de bâton. Alors c'est peut-être qu'on vous demande aussi, c'est pour ça que vous êtes en roue de fortune, c'est peut-être qu'on vous demande, qu'on vous oblige, qu'on vous pousse, qu'on vous... allez, maintenant il faut y aller. Mais il y a quelque chose, si les choses font que on vous pousse, c'est peut-être aussi qu'il faut prendre le train en marche. Parce que le pendu à l'envers, cette carte, ça commence à devenir inconfortable, cette stagnation. Quelque chose qui était de l'ordre de la méditation, de la contemplation, de la... justement objectivité, recul, on regarde les choses sans prendre parti. Là, ça commence à vous gratter aux entournures. Et vous décidez, on a le sentiment, je ne sais pas si vous décidez ou effectivement, si le rythme s'accélère pour vous et vous force à, mais le cavalier de bâton, il est obligé de trouver des solutions. Le cavalier de bâton, ça frappe à sa porte ici et maintenant les choses auxquelles il faut apporter de l'énergie. Et j'ai presque l'impression que c'est à l'instant. Alors, j'allais dire à l'instar de votre plein gré, mais je suis pas convaincue que ça soit très français. Parce que la papesse à l'envers, surtout avec ces deux lunes dans la main,
Je pense qu'on part vraiment dans un cycle. La nouvelle lune en Sagittaire, ça nous expliquait dans mes petites recherches, j'ai vu que c'était aussi la conclusion, quelque part, d'un cycle qui avait duré de 1 an à 1 an et demi. Donc, reprojetez-vous dans ce qui vous donne envie avec ces deniers. Où est-ce que vous avez placé vos exigences? Qu'est-ce que vous avez entériné? Parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui vous inspirent, mais ça vous inspire, comme je dis, sur une longue durée. Et qu'est-ce qui, quelque part, vous a empêché ou alors bloque? Parce que pour moi, la roue de fortune, c'est aussi les choses qui sont karmiques. Et il y a des choses, à des moments où, quand l'univers veut nous faire apprendre une leçon, il va nous faire répéter les mêmes choses, les mêmes schémas, les mêmes façons de faire. On va se retrouver dans les mêmes situations jusqu'à ce qu'on ait un déclic en disant « Bon sang, mais... » Ça y est, j'ai compris. Et là, le déclic, j'ai pas le sentiment que vous l'aviez, j'ai le sentiment qu'on vous pousse à. On vous pousse à aller chercher plus en profondeur. Et avec cette papesse, à l'envers, il y a... Pour moi, c'est l'intuition absolue, la papesse. Quand elle est à l'envers, on n'écoute pas son intuition, mais il y a des gens qui n'ont pas accès à cette intuition. Donc, comment est-ce qu'on fait? On se décortique, on essaye de se connaître soi-même, on réévalue les choses qu'on a déjà vécues et les moments où effectivement on s'est retrouvé avec une porte fermée à taper D'abord on tape du poing, après on essaye tout, on repart, on revient toujours à cette porte fermée et à chaque fois on a l'impression qu'on trouve des détours, des déviations, etc. Et on se retrouve toujours devant une porte fermée et on dit mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là on a un peu le sentiment que vous la voyez, cette porte. Vous avez, j'ai presque envie de dire, vous avez un déclic ou vous avez une étincelle avec ce cavalier de bâton. Je ne suis pas convaincue pourtant que ça vous aide à ouvrir la porte, si je peux me permettre. Je pense que ça vous aide peut-être à analyser et à comprendre dans quelle position vous vous trouvez à chaque fois et que peut-être prendre ce recul, c'est une bonne chose, mais qu'il va quand même falloir passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, après le pendu, on a l'arcane sans nom. On a la transformation totale. On a le... Ah, je sais pas pourquoi. J'ai eu cette... On se coupe, on se pose les mains et on arrête. Je pense que c'est parce que j'ai vu ce pendu qui a les mains sur la poitrine. Il prie en fait. Et j'ai dit, on arrête de prier. Et je pense qu'on vous demande d'arrêter de prier. Je me demande ce qui vous arrive. Je me demande ce qui vous arrive. Je voudrais une carte, alors je vais prendre... je vais prendre Nicoletta chez Collier. Parce que l'as d'épée à l'envers, c'est un objectif, alors que je pense que l'on désire. C'est quelque chose, l'as d'épée c'est la vérité. Alors on parle de vérité avec cette nouvelle lune en Sagittaire, mais l'as d'épée c'est la vérité, c'est la décision, c'est l'évidence, mais c'est aussi un objectif qu'une fois qu'il est fixé, on ne dévie pas de cette destination. Ça y est, c'est là. Et j'ai l'impression que dans l'idée, vous avez... dans l'envie, avec ce 7 de denier et ce valet de denier, vous savez bien que vous voulez vous installer dans quelque chose de productif. Vous savez bien qu'une situation mérite encore d'être investie, d'être développée, mais vous êtes aussi, j'ai l'impression, avec cette roue de fortune, soumis à des choses qui vous ballottent, si je pouvais dire les choses comme ça. Mais sur certaines, je pense que vous avez pris trop de recul. Vous vous êtes carrément enfermé dans le placard, là, pour le coup. Alors, est-ce que c'est parce qu'il vous manque un élément décisif avec cet as d'épée à l'envers? Est-ce que c'est parce qu'il y a une confusion? Est-ce que c'est parce qu'il y a un brouillard et que vous n'arrivez pas à trouver l'épée pour trancher le brouillard, justement? En tout cas, maintenant, ça commence effectivement, en anglais, on appelle ça itchy feet. Ça vous gratte les pieds. Il y a quelque chose où il faut que ça bouge. Oh, ben, je vous ai dit qu'il y avait... des épées. Le valet d'épée à l'envers. Mais le valet d'épée à l'envers, il manque de motivation. Je vous le montre à l'endroit. C'est pas qu'il manque de motivation, c'est qu'il a beaucoup de motivation, beaucoup de spontanéité. Mais il se fait vite épingler. Il se fait vite épingler par ses envies de trop bien faire, presque. Pour moi, c'est quand je vois le valet d'épée à l'envers, je dis souvent, c'est en dire beaucoup et en faire peu. Alors que lui, le cavalier de bâton, il en fait. Et le valet de denier, il s'installe
il y a des choses qui demandent de la détermination, vraiment. Et je pense qu'au final, vous le savez très bien, parce que cette papesse, elle est à l'envers, mais dans mon idée, quand on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas à la bonne place, alors soit c'est parce que on refuse de le voir, on refuse de l'entendre, ou on préfère écouter d'autres choses ou mettre d'autres domaines en premier, mais quelque part, il y a toujours quelque chose qui vous chatouille, ou alors vous faites semblant. C'est pas... Quand on n'est pas exactement là où on devrait être, il y a des choses qui sont presque trop évidentes et on peut pas faire la sourde oreille à ça. Et je pense qu'en pendu à l'envers, vous savez très bien qu'il y a des choses que vous voyez et qui vous conviennent pas. Que ce soit dans votre vie, que ce soit dans la réalisation de ce projet, que ce soit dans un certain domaine, vous pouvez effectivement, et j'allais dire, vous pouvez toujours vous cacher derrière ce brouillard. Oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là, je peux pas, là, je peux vraiment pas. Si vous pouvez vraiment pas dans l'instant présent, vous pouvez quand même continuer comme ces deniers à programmer, organiser, développer. Il y a toujours des possibilités de s'enrichir, que ce soit en connaissances, que ce soit en meilleures informations. Et là, on a l'impression que vous vous êtes retiré de ça en disant oui, mais là, je peux vraiment pas. Et ça empêche non seulement le profond vous de sortir à la lumière, parce qu'après la papesse, on a l'impératrice, et elle, dans la vraie vie et dans la réalité des choses, soudainement, elle a les super pouvoirs, c'est Wonder Woman. L'impératrice, parce qu'elle est dans la production, la productivité, l'harmonie. La papesse, elle est en retrait. La papesse, c'est la spiritualité, c'est l'intellect, c'est la réflexion. Elle ne vit pas dans le monde concret. Mais là, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « Oh, oh, il faut y aller là ». Mais le problème, c'est que il faut y aller. Après, il faut savoir ce qu'on veut, surtout. Mais ce qu'on veut, parce que l'ASDP, comme je vous disais, c'est une décision, et après, on n'en démord pas. On ne peut pas ressortir de ça. C'est un objectif, c'est quelque chose dont on parle, que l'on voit, qui est précis. J'allais dire, c'est la décision d'arrêter de fumer. Ça peut, mais c'est des choses où une fois que c'est inscrit dans la pierre, pour moi, l'ASDP, c'est l'intégrité. On ne peut pas revenir en arrière, sinon, ben oui, effectivement, on se ment à soi-même. Voilà, est-ce que je pourrais avoir une dernière carte? Oh, le 2 de bâton, prendre des directions, bah oui, je vois bien. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour savoir qui est ce cavalier de bâton? Qu'est-ce que... Et ça représente la motivation, ça représente aussi l'action, ça représente tous les moyens créatifs. On a le 7 de denier en même temps. C'est un peu comme si on vous disait, regardez ce que vous avez devant vous. Regardez ce que vous avez quand vous commencez à aller dans la direction que vous avez choisie, vous. Est-ce que ça donne des résultats? Oui. Est-ce que ça donne des résultats qui vont pouvoir se pérenniser? Non. Mais vous les voyez, les résultats. Vous les vivez. Vous les ressentez. Vous comprenez parfaitement. Et ça, vous pouvez quelque part pas le cacher. Alors effectivement, il faudra encore travailler sur, il faudra encore travailler pour, il faudra encore montrer du feu, de l'envie, etc. Mais vous ne pouvez pas cacher que les résultats sont là quand vous êtes exactement là où vous devriez être, cet état de grâce général, on dira, vous l'avez déjà vécu et vous le vivrez encore, toujours et démultiplié à partir du moment où vous prendrez le mors aux dents. Je sais pas si c'est... Je tire des expressions, mais le problème c'est que je sais jamais si c'est exactement ça. J'avais jamais fait attention qu'elle avait cette patte. Parce que le 7, voilà, cette araignée, cette dame araignée si belle, avec ce 7 de denier, c'est aussi... on sait bien une toile d'araignée, c'est une œuvre d'art. Mais pour eux, c'est quelque chose. Pour les araignées, c'est une maison, c'est un piège à nourriture, c'est le travail et en même temps c'est tout, c'est l'environnement.
c'est d'une solidité absolue, et c'est ça que vous devez ressentir, pas piégé, parce que c'est vous l'araignée, c'est vous qui construisez, c'est vous qui faites en sorte que ça fonctionne, et en même temps ça peut être très beau. Et avec cette papesse à l'envers, c'est un peu comme si vous disiez non à quelque chose qui est pourtant alors j'allais dire votre but, votre évolution indispensable. Bon, on va laisser les choses comme ça, le soleil est de la partie. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et un très beau vendredi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.